Tout à l'heure, quand mon frère s'est arrêté de jouer, là, maintenant, il y a quelques secondes, j'ai écouté tous les chants qui montaient. Là. Le Seigneur est ravi. Son cœur a été ravi d'entendre ces louanges. Le Seigneur se tient là où ses enfants se rassemblent. Hein, c'est des versets. Le jeudi matin, on aime bien, non pas réciter, mais en mettre en relief le fait que Jésus se tient là où 2 ou 3 sont assemblés en nom de Jésus, en son nom. Quelle grâce! Quelle grâce de savoir que le Seigneur se tient là. Et il dit qu'il est présent. On sait très bien qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est auprès du Père. Mais par ce verset, le Seigneur nous montre que plus tard, nous pourrions nous servir de ce verset. Alors voilà, c'était même pas prévu, mais dans 3 jours, mes pieds vont fouler ce pays de France. Il y a 60 ans que je suis parti d'Algérie, donc le 22 juin, j'ai atterri en France. Et je pensais que ma vie allait continuer comme elle a commencé en Algérie, patachon, dépravé. Mais voilà que le Seigneur, sur cette terre de France, m'a touché. Alors je bénis ce pays, parce que c'est là que le Seigneur m'a touché. Il a la patience, le Seigneur. Mais j'avais une parente qui priait pour moi. La prière est une grande efficacité. Elle va jusqu'à briser le roc. Briser le roc. Certes, on trouve la patience de Dieu dans son amour. Pierre le dit, hein. La patience de Dieu, c'est votre salut. Alors, je vais faire un partage. Avant de faire un partage, je vais souligner le fait qu'on a adopté un enfant de Dieu. Et lui, je pense qu'il nous a adoptés. Mehdi, si tu veux bien te lever. Et il vient de mon pays aussi. Il vient de mon pays. Bon, même ceux qui ne viennent pas de mon pays, je les aime aussi. Hein. Mais lui, c'est mon fils. Comme je dis à Mathieu, là, qui est devant moi, c'est mon fils. À Édouard, quand il arrive, papa, comment tu vas? Et bien sûr, aujourd'hui, je veux saluer tous les pères. Hein, tous les pères. Bonne fête, papa. Amen. Est-ce que vous voulez lever la main en disant bonne fête, papa? Bonne fête, papa. C'est lui notre papa. Amen. Amen. Parce que si nous sommes ses enfants, c'est parce qu'il est notre Père. Amen. Alors je vais vous laisser sur votre cœur. Ça peut vous faire du bien comme ça m'a toujours fait du bien depuis 49 ans. Lorsque j'ai eu des coups de blues spirituels, des paroles qui sont écrites dans mon cœur, bien sûr, de la Bible. Alors je vais vous citer quelques versets. Le psaume 45, verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Et ça, je l'ai proclamé, j'ai fait la promesse à Dieu il y a 49 ans. Par sa grâce, j'ai tenu cette promesse. Ecclésiaste, il est dit au 9, 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ça aussi, ça a été pour moi un simulateur. Il m'est arrivé d'être repris lorsque j'ai eu des problèmes de santé et que je voulais faire toujours la même chose. Mais je n'avais plus la force de faire la même chose. Il fallait faire pour le Seigneur, mais faire autrement. Le Seigneur brise aussi les têtus. Mais le travail est toujours là et je l'accomplis toujours avec ma force. Dans Galates, alors là aussi, quand j'ai eu des contrariétés, toujours dans le cadre spirituel, parce qu'en dehors de... Il faut subir, comme a dit notre frère, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Ne nous lassons jamais de faire le bien. Ne nous lassons jamais de faire le bien.
dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 13, « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Dans Colossiens, c'est à peu près pareil. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur Jésus. » Voilà, ça n'a rien à voir avec la prédication, mais je vous laisse ça sur votre cœur. Ça peut vous aider et ça nous aidera si on sert le Seigneur jusqu'à la fin. Amen. Je vais faire un geste tout simple. Je vais poser cette Bible à mes pieds pour vous faire comprendre que la parole de Dieu est une lumière. Le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Combien de fois le Seigneur nous éclaire avec sa lumière, avec sa parole. Il était question tout à l'heure aussi dans un chant du Saint-Esprit. Un jour j'ai prêché, ça devait être un jeudi matin, et je vous invite à assister à, ça dure 1 heure, avant d'aller au travail, de venir combattre avec ceux qui se rassemblent le jeudi matin. Et certainement c'est un jeudi matin où j'ai demandé au Seigneur, pourquoi le Seigneur, j'ai dit Seigneur, pourquoi tu es esprit? Pourquoi tu es esprit? Alors, tout simplement, le Seigneur m'a répondu. Lorsque je prie dans ma chambre à 12h30, et que mon frère qui n'habite pas avec moi, et qui prie à 12h30 dans sa chambre, le Seigneur est avec lui comme il est avec moi, comme il peut être aux extrémités de la terre. Le Seigneur est un semeur. C'est une image merveilleuse de ces paysans qui semaient comme ça, sur leur champ. Naturellement, il fallait labourer avant. Combien de fois le Seigneur a labouré notre vie? Et il a semé, il a répandu sa semence. Le Seigneur fait ce geste avec largesse, un peu comme un éventail, pour que nous puissions avoir et recevoir sa bénédiction. Pour ce faire, ne nous éloignons pas trop de l'endroit de la bénédiction. Lorsque Dieu fait une promesse, et il est dit dans les Nombres, au chapitre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni nous-mêmes, ni un homme pour se repentir. Dieu, quand il fait une promesse, il la tient. Nous voyons aussi l'importance de l'Esprit. Le Saint-Esprit, depuis la Genèse, puisqu'il est dit que l'Esprit se mouvait sur la surface des eaux. L'Esprit de Dieu a traversé les temps, a traversé les siècles. Il est arrivé jusqu'à confondre de péché David lorsque Nathan est venu le voir avec une histoire toute simple. Et à la fin de cette histoire, le roi David, a pu répondre, cet homme mérite la mort. Et Nathan, avec l'Esprit de Dieu, avec la diplomatie de Dieu, il lui dit, cet homme c'est toi. Et David, naturellement, il est repris. Il se repent. Et il écrit ce psaume merveilleux du 51, où il se repent. Et au verset 13, il a dit ceci, comme quoi l'Esprit a eu la plus grande des importances. Ne me retire pas ton esprit. Parce qu'avec ton esprit, je suppose qu'il devait dire, c'est là ma force, c'est mon refuge. Lorsque, tous les soirs, nous nous couchons, nous nous endormons, et nous nous réveillons, nous ne faisons rien d'exceptionnel pour respirer. Dans la journée, on ne fait rien d'exceptionnel pour respirer. Lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, ça doit être pareil. On doit respirer le Saint-Esprit, afin de rectifier notre parcours, et que cette lampe, qui sera toujours à nos pieds, une lumière sur notre sentier, puisse nous faire voir
ce que nous devons voir. Et naturellement, nous faisons confiance à la personne du Saint-Esprit. En titre j'ai entamé bien sûr la prédication, mais là, je vais demander à Jean-Louis d'inscrire le chapitre. Voilà. Si tu veux le lire, s'il te plaît. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a voulu envoyer le Saint-Esprit à une période bien déterminée. Et Jésus le rappelle. Et il dit dans son récit, c'est ce qui va retenir notre attention, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Parce que plus tard, le chapitre après, mais il y a des jours qui se sont passés, le Saint-Esprit a été répandu. Dans quel but le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit? Pour que nous soyons statiques, pour que nous soyons dans un confort certain, ou que nous soyons des enfants prêts à aller travailler et annoncer au monde le salut que nous avons reçu nous-mêmes. Le Saint-Esprit est là pour convaincre, comme on l'a souligné tout à l'heure pour David, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Pour quelle raison? Pas pour nous écraser. Il est parlé de puissance du Saint-Esprit. Moi je dis que la puissance du Saint-Esprit c'est une force tranquille. Parce que lorsque Jésus nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, à l'intérieur de nous, il n'y a pas eu une explosion. L'explosion s'est faite à l'extérieur, c'est-à-dire que ceux du dehors ne nous reconnaissaient pas comme nous étions avant. Et au fur et à mesure des années qui passent, de conversion, de service pour le Seigneur, ne laissons pas justement ces croûtes qui empêchent d'être encore rafraîchis par la personne du Saint-Esprit. Joël le dit bien des siècles avant. Je répandrai mon esprit sur toute chair, sur toute chair. Alors naturellement, on pourrait dire, les incroyants pourraient dire, alors moi aussi, oui, moi aussi, à condition que tu passes par la croix, que tu passes par la repentance. Dieu se tient à Jérusalem. Et là, il va bientôt envoyer la personne du Saint-Esprit. Alors, dans ma petite réflexion, je pense que nous avons tous une Jérusalem.
où le Seigneur va envoyer son esprit. Que tu sois seul dans ta maison, que tu sois en couple, une famille, le Saint-Esprit peut rentrer dans cette maison et t'envoyer la personne du Saint-Esprit. Il te donne un rendez-vous. Comme il a dit à ses apôtres, et 10 jours après, il a envoyé le Saint-Esprit sur tous ceux qui étaient rassemblés en son nom. Donc Dieu se tient là, dans notre chambre, quand on est ensemble ici. Pourquoi pas le Saint-Esprit ne pourrait pas se manifester aujourd'hui, parce qu'on est peut-être 50, je crois, on a dit 47, peu importe, puisque 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur est là. On revient toujours aux choses simples de Jésus. En tout cas, c'est sûr que lorsqu'on a confessé le nom de Jésus-Christ, c'est sûr que c'est par le Saint-Esprit. C'est Romain qui nous dit ça. Si on confesse Jésus, c'est parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. Mais là, il est parlé aussi de plénitude, de puissance. Et pour ce faire, il faut avoir le courage, certaines fois, d'aller au rendez-vous. Jésus, combien de fois est rentré dans un endroit tout à fait spécial? Il avait rendez-vous avec son Père. Ce jardin de Gethsémane, ce jardin des Oliviers, le jardin du pressoir d'Olives. Et il allait là pour consulter son Père. Alors le Seigneur aujourd'hui nous demande à nous aussi de rentrer dans notre propre jardin, de notre propre jardin, et d'être au rendez-vous. Là, le Seigneur Jésus est rentré dans ce jardin, et à un moment donné, il priait tellement intensément que des grumeaux perlaient sur son front jusqu'à descendre à terre. Moi, j'appelle ce jardin aussi la vallée de l'ombre de la mort. Parce que quelque temps après, le Seigneur Jésus allait s'offrir pour chacun d'entre nous. Jusqu'alors, le Saint-Esprit était distribué comme ça, par-ci, par-là. Mais il n'y avait pas la plénitude. Et comme Dieu est celui qui, quand il fait un plan, il le fait dans le détail. Il voulait que le jour de la Pentecôte, qu'il y ait un grand nombre pour recevoir justement cette plénitude et pour parler à la foule. Je vais relever quelque chose qui peut-être... Si nous sommes infidèles, peut retrécir ce mot, je ne sais pas. Et infidèle, c'est infidèle. Dieu, lui, demeure fidèle. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. L'Antiquité. Si nous sommes infidèles tout le long de notre vie, il a été rappelé ce matin par ce don que j'ai beaucoup apprécié, et je l'ai écrit d'ailleurs. N'abandonnez pas votre assemblée. Votre assemblée, ça veut dire l'église locale. Ça veut dire, l'église locale, ça veut dire le corps de Christ. Ça veut dire le corps de Christ. Alors n'abandonnez pas le corps de Christ, parce que vous êtes un membre de ce corps. Notre Jérusalem, à nous, elle va être une ville de paix. Lorsque Jésus dit, dans l'évangile de Jean, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. » Par contre, pour lui, ça n'a pas été pareil. Mais pourquoi vouloir recevoir le Saint-Esprit? Pour être convaincu que Dieu est en nous, désormais, comme Jésus, il a été généreux. Jésus a donné sa vie. Plus généreux que ça, on ne peut pas, c'est pas possible. Moi, je donnerais ma vie pour mes enfants, pour ma femme, pour ma fille, pour mes garçons. Mais je ne pourrais pas donner ma vie pour toute l'Église, ça ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien. Tandis que Jésus lui a donné sa vie pour nous qui étions impies, c'est-à-dire méprisés.
il a été jusqu'à nous aimer au point le plus ultime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a été souligné aussi par le don ce que j'ai lu là, dans Luc 19:40. Jésus répond aux pharisiens. Pharisiens qui disent à Jésus, fais taire tes disciples, là, ils nous embêtent, là, fais-les taire. Et Jésus répond, s'ils se taisent, les pierres crieront. Une voix crie dans le désert, nous devons préparer le chemin des cœurs. Ça c'est Ésaïe. Ésaïe 40. C'est à nous de crier fort aussi. C'est à nous de crier fort. Par le Saint-Esprit. On doit être aussi, lorsque l'on parle de la parole de Dieu, être conscient de notre état spirituel, afin que, poussés par le Saint-Esprit, nous pouvons assurément parler de la part de Dieu. On ne parle pas n'importe comment lorsqu'il y a un trouble dans notre vie. Il faut régler ce trouble afin que ce soit limpide, afin de pouvoir faire passer le message à travers nous. Je ne te prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est Jésus qui prie, chapitre 17 de Jean. Vous vous rendez compte un peu comment il nous explique les choses de Dieu? Le monde est près de nous. Le monde est près de nous. Allez partout le monde. Le monde est près de nous. Pour ma part, je regrette de ne pas avoir fait rentrer dans le royaume de Dieu beaucoup plus de personnes qui sont rentrées. Certes, il y en a qui ont accepté le Seigneur Jésus par mon témoignage, par ma vie, mais je regrette de ne pas avoir fait entrer beaucoup de personnes. Mais le Seigneur est toujours fidèle et patient. Nous ne devons pas négliger une éventuelle bénédiction. Comme il a été rappelé dans ce message tout à l'heure. Parce que lorsque nous sommes là, et je dis combien de fois à Marc, en l'occurrence le pasteur, quand j'entends prêcher, quand j'entends chanter, les chants, tout ça, les dons spirituels, les messages, j'écoute tout. Parce qu'on ne sait jamais, et j'espère que j'attends une réponse et que cette réponse vient à ce moment-là. Combien de fois le Seigneur m'a parlé? Être poussé par le Saint-Esprit, je reviens là-dessus parce que j'ai un témoignage à rendre qui a son importance, 2 témoignages. Le premier témoignage, c'est lorsque nous avons construit l'église à Aix-en-Provence. Monique et François connaissent l'église. Un bâtiment très très grand, bon, peu importe. Et un jour, j'avais un patron qui était comme ça, à qui j'ai parlé du Seigneur. Et puis j'étais poussé à lui demander d'aller travailler à l'église dans la journée. Et je me suis dit, si je suis poussé par le Seigneur, c'est qu'il va y avoir une réponse. Je ne sais pas laquelle, mais je vais à son bureau, je traverse le boulevard, il n'habitait pas loin, et je vais lui demander, donc je lui pose ma question au sujet des travaux qu'il y avait à l'église. Il me répond, Monsieur Major, je vous connais, aucun problème. Ça fait que ça me faisait des journées de 10 heures, parce qu'il fallait que je fasse mon boulot. Gisèle travaillait pour eux. Elle faisait une partie de mon travail sans être payée, mais peu importe, la joie était dans notre cœur de servir le Seigneur et de bénir cet homme. Au point que lorsqu'il avait besoin de certains dossiers, il m'appelait à l'église, à partir du moment où il y avait le téléphone, bien sûr. Donc c'était poussé par le Saint-Esprit. Le deuxième témoignage, c'est il n'y a pas longtemps, et Sam le connaît, cet homme-là. Il a connu, où j'habite, à Fréjus-Plage, en face, il y a une villa. Et cet homme qui habitait dans cette villa était aussi propriétaire d'un bien dans notre immeuble. Et je ne sais pas pour quelle raison,
Il m'a pris en grippe. Après, il a pris en grippe mon épouse. Pendant 8 ans. Je sortais de mon immeuble. Il m'insultait grossièrement. La première fois, je vous confesse, j'ai voulu riposter. J'ai eu une conviction, comme si le Seigneur me parlait clairement à l'intérieur de ma tête. Ne fais rien, tu subis, ne fais rien. C'est mon affaire. J'ai compris ça. Et quand je descendais, sortais de mon immeuble tous les jours, et qu'il était en face, comme s'il m'attendait, il m'insultait des noms d'oiseaux et des noms de rapaces. Hein. Et le Seigneur me confortait dans cette paix. J'avais une paix incroyable. Tout d'un coup, il insulte ma femme quand elle sort de la maison. Voilà que le Seigneur me dit à un moment donné, parce que le Seigneur parle, hein, autrement c'est pas la peine. Il m'a dit, Marco, bientôt tu iras le visiter à l'hôpital. C'était comme un texto. Bon, il s'est passé encore un an. Et voilà que j'apprends qu'il est hospitalisé. Il est hospitalisé, donc d'emblée, je mets en action ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je vais lui rendre visite à l'hôpital. C'était un vendredi, après la réunion du vendredi qu'on avait ici. Et je le réveille, parce que vous savez, quand on va à l'hôpital, je le réveille, il me regarde. Pendant un moment, il me dit, Marco, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, j'ai appris que tu étais hospitalisé. Je viens te rendre visite. Encore en silence. Et après, il me dit, après tout ce que je t'ai fait, tu viens me voir. Encore en silence. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu te dire. Et le vendredi d'après, je demande à Sam de venir avec moi. Pareil. Marco aussi, content de nous voir, bien sûr. Surpris, content, une deuxième fois. Mais enfin, il m'a dit, dis à ta femme qu'elle me pardonne. Et quand je vais sortir, je vous invite au restaurant, tu te rappelles? Et 2 jours après, il est décédé. Est-ce que mes paroles et les paroles antérieures, hein, parce que j'habite, il y a 22 ans que je suis à Fréjus-Plage, j'avais parlé du Seigneur, est-ce que tes paroles ont ressurgi dans sa tête? En tout cas, il me demandait pardon à chaque reprise. Voilà, là c'est aussi être poussé par le Saint-Esprit et être aussi conduit, je suppose, hein, par répondre aux insultes pendant 8 ans. Il faut le faire. Amen. Donc je pense, et je vais répéter encore ce verset, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alors là, on attend 10 jours, là on attend peut-être 5 minutes, et le Saint-Esprit va être déversé dans vos cœurs. Va vous renouveler. Va vous, comme vous savez, les petits moulins là. Allez, même si ça craint, c'est pas grave. Et là, alors, les 120 qui ont obéi, ils sont dans cette chambre haute pendant 10 jours. Pendant 10 jours, je suppose qu'ils ont dû parler de Dieu, qu'ils ont dû lire peut-être là. Pierre n'était peut-être pas lettré, mais il y avait quelqu'un qui devait lire la parole de Dieu, ou s'entretenir, un partage. Tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu sur les 120. Une fois, je suis un peu naïf, je regardais pendant une réunion, je regardais l'assemblée, et je souhaitais voir des lampes de feu sur chacun de vous, enfin chacun de tous ceux qui étaient rassemblés. Ça s'est passé qu'une fois. Mais le Saint-Esprit renouvelle son action. Alors ils ont été là, les 120, à recevoir ce Saint-Esprit, cette promesse de Dieu, et que Jésus avait prononcée. Ils ont parlé en d'autres langues. Ce n'est pas le baptême de langue, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas pareil. Là, ils ont parlé en d'autres langues. Il y a une série de pays là où tous les Juifs qui étaient éloignés et qui arrivaient à Jérusalem et qui venaient pour adorer,
Et il y en a qui parlaient toutes les langues de leur pays, quoi, maternelle. Ils ne parlaient pas certainement l'araméen. Et ils ont entendu les merveilles de Dieu. Ils ont entendu les merveilles de Dieu. Après, naturellement, on connaissait ce récit. Il y en a qui se sont moqués. Il y en a qui ont dit qu'ils sont pleins de vin doux. Mais ceux qui n'ont pas dit qu'ils sont pleins de vin doux, qui ont reçu cela, ils ont reçu la personne du Saint-Esprit en eux. On tourne les pages, mais il s'est passé du temps. Hein, quand on lit la parole de Dieu, on tourne les pages. Et il se passe du temps. Après, le Saint-Esprit nous dit qu'il est promis à nous, à nos enfants, et à tous ceux à qui le Seigneur les appelle. Le Seigneur peut nous appeler, t'appeler encore ce matin, pour que tu reçoives ce Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu vas faire de ce Saint-Esprit? Est-ce que c'est un diplôme que le Seigneur te donne? Pas du tout. Pas du tout. Pour ceux qui ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit cette fois, moi, il s'est avéré que c'était une réunion de 2 semaines à Montpellier, donc ce n'était pas mon endroit de prédilection. À la fin de la réunion, le Saint-Esprit m'a baptisé. À d'autres, c'est le pasteur Quentin, un pasteur que j'aimais beaucoup. Il disait qu'un homme très doux, calme, très calme, et quand il témoignait, il disait « Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit, mais doucement ». Il s'est avéré qu'il était dans une pièce, en prière. Avec sa chaise, il a fait tout le tour de la pièce. Il a raconté parce qu'après, il s'est rendu compte qu'il n'était plus maître de lui, que c'était le Saint-Esprit qui lui dominait, qui le prenait. Et là, il a servi, je ne sais pas quel âge il a, mais pas tout jeune. Donc, le Saint-Esprit est pour chacun d'entre nous. Comme je dis tout à fait au début, le Saint-Esprit est dans cette parole. C'est dans cette lampe qui nous éclaire sur notre sentier, sur notre route spirituelle. Là, j'ai mis un petit peu, je suis un peu humoristique. Paris sans la Tour Eiffel n'est pas Paris. Hein, depuis qu'elle a été construite, si on enlève la Tour Eiffel, moi je ne retourne plus à Paris. Alors je crois plus, c'est plus Paris, c'est pas pareil. Ah, c'est la Tour Eiffel. Un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est un chrétien. Sauf, je reviens, là, c'est pas une condamnation, c'est pas du tout de ma part. Parce que si tu confesses, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Christ, alors là, naturellement, il n'y a pas de problème. Recevoir le Saint-Esprit, naturellement, je le répète, ce n'est pas un diplôme. C'est plutôt une lettre de mission. Une lettre de mission. Mon épouse et moi-même, tous les matins, on prie, et à chaque fois, je demande au Seigneur, Seigneur, montre-nous le plan que tu as préparé pour cette journée. Ce n'est pas un plan global, ça c'est autre chose. Mais pour la journée. Il s'est avéré que dans une journée, il ne se passe rien. Et qu'à 9h du soir, alors que tu es en pyjama, on t'appelle, et puis voilà, tu as quelque chose à faire. Naturellement, tu changes. Et tu vas avoir la situation à résoudre. On a du travail à faire, mes frères et sœurs. On a tous du travail à faire. On a tous ce travail en profondeur qui est très important. Très, très important. De se regarder avec la tendresse de Jésus. Combien de fois je suppose, j'essaye de voir comment le Seigneur est près de moi, près de mon cœur, près de ma vie, dans ma vie, pour que je puisse non pas entacher sa robe, mais bien au contraire, la garder toujours blanche et propre. Alors nous avons ce témoignage à rendre. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est dit que, bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui le pousse, il va nous pousser aussi à réfléchir. Il va nous pousser à aller vers quelqu'un. Il va nous pousser à
à essuyer les larmes de quelqu'un qui vient de pleurer. En l'occurrence, cette semaine, pour l'ensevelissement de Jean-Yves Robert. La famille est dans le deuil, mais la joie est dans leur cœur, parce qu'il est auprès de Dieu. C'est la consolation. L'Esprit de Dieu, c'est le consolateur. Alors nous avons tous l'opportunité d'être poussés par le Saint-Esprit pour aller vers l'autre. Et j'évite depuis pas mal d'années des rendez-vous de passage qui n'aboutissent pas à construire. Et depuis, je suis heureux. Parce que le Seigneur m'encourage à continuer ce que le Seigneur m'a montré. Par cette lampe qui a été à mes pieds et qui sera, j'espère, toujours jusqu'à mes pieds, jusqu'à mon dernier souffle. Est-ce que je peux répéter ce que le don spirituel a dit tout à l'heure, que j'ai écrit d'ailleurs? N'abandonnez pas votre Église, votre corps de Christ. Il y a des situations, attends, Mathieu, il travaille la nuit, des fois il ne peut pas venir, je ne sais pas, hein, mais moi je suis à la retraite, il n'y a pas de problème. Parce que lorsqu'on a eu cette semaine, comment il s'appelle, Daniel Arnold, genre conférencier spirituel, avec un talent spirituel, il nous a parlé de l'Apocalypse, bon. Mais des fois, le Seigneur est proche. On ne va pas dire que parce qu'il y a une canicule, que le Seigneur va venir demain. Ni la guerre là-haut, près de la Russie, là, en Ukraine. C'est pas ça. Mais le Seigneur nous demande de discerner les temps. Alors, en discernant les temps, est-ce que le Seigneur ne veut pas encore une fois nous pousser à aller parler à notre voisin, à notre voisine? Parce que l'éternité, ce n'est pas comme les peines à perpétuité. Ça s'arrête un jour. Non, l'éternité, c'est éternel. Mes deux garçons qui ont fréquenté les églises, qui ont aimé le Seigneur, ils ont été déçus. Moi, je veux que mes deux garçons me rejoignent le Seigneur. Donc aussi, là, c'est poussé par le Saint-Esprit que je parle à mes deux garçons. Et ainsi de suite, chacun d'entre vous avez ce travail à faire en profondeur. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour que le Saint-Esprit puisse nous faire du bien, parce qu'il ne fait que du bien, le Saint-Esprit. Il peut être comme un vent doux et léger. Comme je dis tout à l'heure, la puissance du Saint-Esprit, c'est comme une puissance, je ne me rappelle plus du terme. C'est doux. Elle va venir en surface pour venir en profondeur. Prions pour cette église locale, parce que si l'église se développe, c'est parce qu'il y a des âmes supplémentaires réservées dans le ciel. Lorsque nous nous mettons à genoux, oui, la puissance du Saint-Esprit, c'est une force tranquille. Donc cette force tranquille va nous aider, la personne du Saint-Esprit va faire en sorte que notre vie peut basculer dans le bon sens. Des fois, on peut voir une balance avec deux plateaux, et puis des fois, ça penche à droite, mais pas du bon côté. Alors, il faut remettre du poids sur l'autre plateau, pour qu'il n'y ait même pas un équilibre, pour que l'autre puisse sauter et faire du poids. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que ce matin encore, Seigneur Jésus, et avec modestie, Seigneur, j'ai voulu parler à mes frères et mes sœurs. Je demande dans ta grâce que ce soit toi, Seigneur, qui parle au cœur, qui parle en profondeur dans les cœurs et dans les consciences, afin que tu puisses réjouir le cœur de mes frères et de mes sœurs. Que
leur vie soit toujours éclairée par cette lampe. Merci Jésus pour tout ce que tu vas encore leur apporter. Que la personne du Saint-Esprit puisse se mouvoir encore sur cette assemblée ce matin. Que le Saint-Esprit puisse descendre dans les cœurs, afin que par l'appui de ton esprit, mes frères et mes sœurs puissent parler de toi avec assurance. Avec assurance, pour que des âmes puissent te rencontrer. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. 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 Je laisse la place à mon frère.